Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal tout en images préparé par la rédaction. Il est 18h, tout de suite les titres de ce vendredi 30 août 2024. Nous ferons le point après une année de chantier du tramway du Mont-Blanc. Le célèbre train à Crémaillère va en effet voir son tracé prolongé jusqu'au refuge du Nid d'Aigle, les explications dans un instant. Direction ensuite la vallée de la Tarentaise où les élus locaux ont inauguré une nouvelle voie verte de 5 km pour favoriser et sécuriser la pratique du vélo, nous le verrons. À plus de 2000 mètres d'altitude, un imposant chantier accueille les prétendants à l'ascension du toit de l'Europe. Car après plus d'un siècle d'existence, le tramway du Mont-Blanc est actuellement en pleine mue. Après le renouvellement des motrices en 2022, c'est aujourd'hui la voie qui fait l'objet d'un prolongement de 280 mètres. Une extension qui nécessite la construction de pare-blocs et autres remblais. Des travaux qui dépendent du bon vouloir des conditions inhérentes à ces zones d'altitude. La semaine dernière, la grue qui est derrière moi, elle a été frappée par la foudre. Voilà, donc elle a dû être arrêtée plusieurs jours. On est à 2003, à pied de la haute montagne, ça arrive. Donc en fait, ce qui est un chantier assez classique en centre-ville, parce que c'est du terrassement, du confortement, devient exceptionnel ici, parce qu'il y a les conditions que j'ai décrites, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et puis, on s'est mis à un niveau d'exigence environnementale très très élevé. Il faut être très précautionneux au niveau de la trace qu'on laisse. Situé au cœur de la zone classée patrimoine de la nation, le chantier a pour but d'intégrer au mieux les nouveaux aménagements dans le décor environnant. Pour ce faire, chaque pièce métallique sera donc recouverte de roches puis revégétalisée. Un engagement environnemental qui porte à près de 7,5 millions d'euros le coût de cette rénovation. À la livraison, tout sera recouvert de pierres locales. Donc c'est un travail, et vous avez vu qu'on le fait à l'ancienne, tout est fait à la main, puisque les cailloux sont triés sur place. Donc c'est un travail colossal, d'où le coût qui est assez important. Le même chantier coûterait 2 fois moins cher s'il avait lieu au centre-ville d'Annecy ou au centre-ville de Bonneville. Mais là, le jeu en vaut la chandelle. Quand on regarde le paysage, c'est juste magique, c'est unique. Enregistrant plus de 130 000 passages chaque année, le tramway du Mont-Blanc s'apprête donc à repartir pour de nombreuses décennies de service. Une nouvelle jeunesse qui implique également de redimensionner le terminus sommital qui comprend le refuge du Nid d'Aigle. Construit en 1933, l'édifice qui était propriété de la commune de Saint-Gervais a été vendu au département. Un changement de propriétaire nécessaire pour concrétiser les ambitions portées ici. C'est acté, c'est signé. Le département en est propriétaire ainsi que du terrain de la voie pour permettre justement la réalisation de la deuxième partie qui sera l'agrandissement du refuge pour accueillir les voyageurs. Parce que le refuge aujourd'hui, il est trop petit pour être le volume recueil s'il y avait un problème des voyageurs qui seraient dans le train. Et cet argent-là, il a été réinvesti dans les remontées mécaniques et dans les refuges. C'est pour montrer que justement, on l'a réservé pour Saint-Nicolas-de-Véros, c'est-à-dire pour faire le petit télécabine qui se fera l'année prochaine à Saint-Nicolas-de-Véros, entre le chef-lieu et le plateau de la Croix. Si la partie du chantier concernant l'extension de la voie devrait se poursuivre pour encore au moins une année, il faudra encore patienter jusqu'à l'horizon 2027 avant de découvrir le nouveau visage du secteur du Nid d'Aigle. Quant aux alpinistes, plusieurs trains journaliers continueront de desservir l'accès au Mont-Blanc via des sentiers provisoires balisés afin de contourner la zone du chantier. Une centaine de personnes se sont réunies autour des élus locaux de la vallée d'Aigueblanche pour l'inauguration d'une nouvelle voie verte. Longue de 5 km, elle relie sur 3 segments la station d'épuration de Ponceran et la commune de la Léchère, une portion qui favorise les modes de transport doux dans la vallée. On savait qu'il y avait un vrai besoin de liaison entre nos territoires qui sont de Cure-Tarentaise et les vallées d'Aigueblanche. Bon, il a fallu 3 ans de travaux effectivement, mais c'est dans l'intérêt de la mobilité, dans l'intérêt du déplacement des gens. Après, il y a aussi le bien-être de pouvoir se promener sur cette piste, en profiter naturellement. Mais avant tout, c'est la mobilité pour éviter à ce que les gens utilisent leur voiture et continuent à produire des gaz à effet de serre, bien évidemment. Pour cette inauguration, les cyclistes, amateurs et confirmés ont pu déambuler sur la nouvelle section le long de l'Isère, à l'ombre, dans un cadre bucolique. Une opportunité pour les habitants de la vallée de se passer de la voiture en toute sécurité au quotidien. C'est un ouvrage très important pour pouvoir se balader tranquillement, éloigné des voitures et dans un contexte de paysage sympathique. Voilà, et donc pour moi c'est une très grande utilité. Je la connais depuis longtemps, mais maintenant elle est agréable parce qu'elle a été réouverte
goudronné. Bon, c'est moins agréable pour les VTT quand c'est goudronné, mais ça nous permet d'accéder en bas de vallée sans passer par la route nationale ou la contre-route qu'il y a au-dessus. Le fait qu'il y ait des marquages, que ce soit signalé, quand on arrive sur des espaces de transition où c'est partagé avec les voitures, eh ben, on se sent plus en sécurité. Donc du coup, on prend plus facilement le vélo. Nouvelle signalisation, bornes de réparation ou encore marquage photoluminescent, locaux et vacanciers bénéficient d'un confort optimal. Ce projet s'insère dans une démarche de démocratisation de la pratique du vélo pour laquelle la Savoie mise pour les années à venir. C'est une demande, c'est un besoin. Nous investissons le département chaque année 6 millions d'euros. Nous avons un plan vélo exceptionnel et ça fait de notre département celui qui a investi 5 fois plus que la moyenne des départements français. Donc c'est une vraie politique d'aménagement d'infrastructures pour la pratique du vélo. Ouverte depuis quelques mois, plus de 250 passages par jour ont été comptabilisés cet été au tunnel du barrage de la Coche. Coût total des travaux, près de 2 800 000 €. La pluie n'a pas empêché la musique de réchauffer l'atmosphère aux portes du soleil. Le Avoria Dance Festival a fait son retour cette semaine pour une 14e édition. De samedi à ce vendredi 30 août, plus de 300 cours ont été donnés. Kizumba, bachata, claquette ou encore lindy hop, il y en avait pour tous les goûts. Et ce jeudi, un événement a particulièrement attiré les danseurs. Denitsa Ikonomova et Maxime Deremez, célèbres danseurs de Danse avec les stars, et également marraines et parrains du festival, sont venus donner des cours de jive et de salsa. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Déjà pendant le stage, apparemment il y a 250 personnes. Donc c'est vraiment sympa. Et puis même après pendant la soirée, voilà, on va découvrir. Hein. Ça m'a l'air génial. En tout cas, le cadre est oufissime. Les maisons, enfin, toutes les constructions en bois, le paysage, n'en parlons pas. Moi, je suis tellement contente de voir exactement cette passion pour la danse de tout le monde, parce qu'on peut danser à n'importe quel âge, on peut danser à n'importe comment. Regardez, moi, je suis enceinte, donc je continue à danser. Donc, il n'y a pas de physique particulier et c'est juste pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Et en plus, là, on est à la montagne. Donc, comment vous dire que le paysage, il est sublime, les vues sont magnifiques. Ça donne encore plus envie de se lâcher et de juste profiter. En moins de 4 ans, le festival est passé de 700 danseurs à près de 1600, faisant de cette édition une année record. Un développement qui s'explique par la venue de danseurs et de danseuses stars, mais également par le déploiement de nouvelles infrastructures, ainsi que l'ouverture à d'autres types de danse. Une croissance qui permet à la station de légèrement prolonger la saison estivale. Il y a des accroches fortes entre Avoria et la danse. Donc ce que ça apporte, c'est évident. On est sur la dernière semaine de la saison. On est sur une semaine où on est à 60% de remplissage, ce qui est très élevé pour la montagne en été et notamment la dernière semaine. Donc ça crée du trafic, ça permet de faire vivre la station jusqu'au dernier jour. Ça permet aux commerçants de continuer à bien tourner. Donc voilà, il y a un vrai apport de clientèle important. Et la danse en plus, c'est quand même quelque chose d'agréable parce que quand vous passez, il y a de la musique, ça danse, c'est quand même sympa. C'est mieux que d'entendre des moteurs qui font du bruit, quoi. La journée de ce jeudi s'est terminée par un spectacle avec les différents guests. Et une chose est sûre, le Avoria Dance Festival n'a pas fini de grandir et compte bien revenir l'été prochain. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, place à la météo de Thierry Paulme, suivi du flash quotidien sur la Swisspeak. L'information revient quant à elle ce lundi à partir de 18h. Excellent week-end à toutes et à tous.